Dans cette vidéo, je vais te montrer tout le processus pour prendre tes premiers kilos de muscles facilement, rapidement et surtout efficacement. Si tu appliques ce plan, tu prendras 500 grammes dès la première semaine, 2 kg en un mois et potentiellement 6 kg en 3 mois. Et tout cela sans prise de tête, juste en suivant cette méthode étape par étape. Tu vas voir, c'est vraiment simple. Si tu suis les 3 étapes, tu pourras déjà transformer ton physique. Ok? Donc étape 1, calculer ses besoins caloriques. On commence par se rendre sur un site de calcul des besoins caloriques journaliers. D'accord? Il en existe des milliers, mais moi j'ai choisi Espace Musculation et Nutrition, car il est facile à utiliser et plus précis que la plupart des autres formules. Je te mettrai le lien dans la bio, ne t'inquiète pas. Donc tout d'abord, on rentre toutes les informations. Donc pour l'exemple, je vais prendre ma situation, mais il faut bien ajuster pour la vôtre, d'accord? Donc homme, ensuite 22 ans, pour la taille bien sûr, moi je fais 1m90, donc on rentre en cm, ça fait 190 cm. Je me suis pesé ce matin, ça tombe bien, 97 kg. Ensuite, on coche calcul automatique d'après mon IMC. L'activité quotidienne, ça c'est une question très importante car elle influence directement le nombre de calories indiquées. Il y a 4 catégories: sédentaire, légèrement actif, actif, très actif. Le but c'est de choisir la catégorie qui te correspond au moment où tu démarres ta transformation. Si ton activité varie d'un jour à l'autre, fais une moyenne pour être le plus précis possible, d'accord? Par exemple, si tu passes tes journées assis, clique simplement sur sédentaire. Pour le nombre d'entraînements par semaine, tu indiques combien de séances tu fais par semaine et la durée. Si une semaine tu t'entraînes 2 fois et l'autre 4 fois, fais simplement une moyenne et mets 3 séances pour plus de précision. L'intensité de l'entraînement, là encore, on a plusieurs choix. Quelle intensité tu as l'habitude de mettre dans tes séances? Pour l'exemple, ici, on va mettre élevé car nous, on est très motivé à réussir, d'accord? Puis on clique sur calculer mes besoins. Étape 2, déterminer le surplus calorique. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le chiffre de maintien. Le maintien, c'est simplement le nombre de calories nécessaires pour garder ton poids stable. Autrement dit, si tu consommes cette quantité de calories, tu ne prends pas de poids et tu ne perds pas de poids. D'accord? Ça reste un chiffre théorique, mais c'est un excellent point de départ pour comprendre sa situation. Donc notre objectif, c'est de prendre de la masse musculaire. Pour ça, on va augmenter notre chiffre de maintien de 300 kcal. Par exemple, si mon maintien est de 2777 kcal, j'ajoute 300 kcal, ce qui donne 3077 kcal. Donc ce chiffre-là, c'est le plus important. C'est le nombre de calories à consommer chaque jour pour être en surplus calorique et donc prendre du poids. Évidemment, si tu veux accélérer le processus, tu peux très bien augmenter de 400, 500, voire plus. Mais au-delà de 500 kcal, tu risques d'accumuler le gras. Et je rappelle que le but, c'est de développer un physique esthétique et proportionnel. Maintenant, libre à toi d'adapter selon tes objectifs. Maintenant qu'on a notre total calorique, il faut savoir combien de protéines consommer par jour. Pourquoi? Parce que si tu ne consommes pas assez de protéines, ton corps manquera des nutriments essentiels pour construire du muscle. Et d'après la science, on a besoin d'au minimum 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps pour prendre du muscle. On peut monter à 2 voire 2,2 g, mais au-delà de 2,2 g, ça n'accélère pas le processus et ça peut être dangereux pour ta santé. D'accord? Donc retiens bien, 1,6 g par kilo de poids de corps, c'est le strict minimum pour prendre du muscle. Donc si par exemple tu fais 75 kg et tu choisis un taux de protéines journalier à 1,6, tu fais simplement ce calcul, 1,6 fois 75 kg, ça fait 120 g de protéines par jour. D'accord? Maintenant, si tu veux augmenter ce taux de protéines à 2 g, ce qui est tout à fait possible, c'est la même chose. Tu fais 2 fois 75, ce qui nous donne 150 g de protéines par jour. Voilà, donc ça, c'est notre point de départ. Si tu appliques ça, déjà, tu vas prendre de la masse et du muscle. Si tu t'entraînes à côté, bien sûr. Ok? Ça reste très théorique, mais ne t'inquiète pas, on va rentrer un peu plus dans le concret à l'étape 3. Étape 3, suivre ces calories. Maintenant que tu connais le nombre de calories que tu dois consommer, il faut les suivre pour être sûr que tu es bien dans les clous. Pour ça, on va utiliser l'application MyFitnessPal qui permet de compter facilement ses calories. L'application fonctionne très simplement. Tu peux taper le nom de l'aliment et la taper dans la barre de recherche, prendre une photo de l'aliment et l'application calcule automatiquement, ou alors tu peux scanner le code barre du produit pour retrouver les infos exactes dans la base de données. L'objectif avant tout, c'est de traquer entre 3 à 7 jours pour voir concrètement combien de calories tu consommes et à quel point tu es plus ou moins proche de ton surplus calorique. Je te rappelle que le surplus calorique, c'est ton chiffre de maintien, le chiffre qu'on a calculé tout à l'heure, plus 300 kcal ou plus selon ton objectif
bien précis. Une fois que tu as fait ce suivi pendant ces quelques jours, ton corps, ton cerveau va s'habituer, d'accord? Tu vas comprendre très rapidement quels aliments sont plus ou moins riches en calories, tu vas mieux visualiser les bonnes quantités et au bout d'1 ou 2 semaines, tu n'auras plus besoin de tout peser au gramme près parce que ton corps se sera habitué. Pour te donner un exemple concret, imaginons que tu veux manger du riz tout simplement, tu cherches riz et la marque de ton produit dans l'application, tu pèses la quantité et tu mets ton assiette avec une balance, ok? Une fois que tu as pesé ce plat 2 voire 3 fois, tu auras l'œil, tu sauras combien mettre, quelle quantité et dans tes futures assiettes, tu n'auras plus besoin. Et c'est pareil pour le reste, que ce soit ton steak, tes pâtes, ton poulet, peu importe, ça fonctionne exactement pareil. Après quelques jours, tu connais tes portions habituelles, tu n'auras plus besoin de peser à chaque repas. Ce qu'il faut bien comprendre, quand tu veux prendre de la masse et du muscle, le but avant tout, c'est d'être toujours au-dessus de ton maintien chaque jour. Donc toujours respecter ton total calorique et ton apport en protéines sur la semaine. Concrètement, ça va simplifier ta vie et rendre ta diète beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si tu implémentes ces 2 principes simples, tu vas pouvoir être flexible, continuer d'avoir une vie sociale, aller au restaurant et continuer à prendre de la masse. Une nouvelle fois, je tiens à rappeler, ce n'est pas les aliments en eux-mêmes qui sont importants, mais ce qu'ils contiennent. Que tu te nourrisses seulement de fast-food ou que tu te nourrisses simplement de légumes, si on parle bien juste de transformation physique et pas de santé, tu vas te transformer même si tu manges gras, même si tu manges des choses qui ne sont pas forcément saines, ok? Parce qu'en réalité, la nutrition, c'est des mathématiques. Si tu respectes les chiffres, tu auras des résultats. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas compliqué de se transformer, il faut arrêter de croire des idées fausses et simplement appliquer ces 2 principes scientifiques qui marchent et observer les résultats. Maintenant, manger sainement avec des aliments de qualité, ça a quand même des avantages et il faut aussi bien le comprendre. Ça permet une meilleure santé, plus d'énergie, une meilleure humeur et des meilleures performances à la salle de sport. Et tout ça, bien sûr, ça accélère le processus de transformation, ce qui n'est pas à négliger. Donc tout simplement, ce qu'il faut retenir, respecte ton total calorique, consomme assez de protéines et sois régulier. Voilà exactement comment prendre de la masse et du muscle.